Ceci est une fiction. Pourquoi? Parce que j'habite un monde grand comme ce que tiennent mes bras. Vous pouvez vérifier en haut, en bas, large ici, large là, le monde que je décris, le monde qui devient ici, œuvre, testament, qui s'appelle ma chaîne YouTube, est grand comme ce que j'embrasse des bras. Et ça me suffit. Vous savez, autrefois, c'était la mode, les pavillons de vacances qui s'appelaient « Ça me suffit ». Cette chaîne vidéo s'appelle « Ça me suffit ». C'est un journal, ce sont des carnets privés, j'insiste. Le thème d'aujourd'hui, ce serait seulement ce que je peux attraper de mes mains dans l'intérieur global du monde que j'habite. Comme j'ai envie de filmer près, je dois me pencher pour rentrer dans la petite fenêtre. Ça fait partie de la taille de ce monde que j'habite, qui est petit, large comme ce que peut tenir mes deux mains de bord à bord. Ainsi, j'avais ce cahier, quoi en faire. Quand je suis parti pour les 2 semaines à Tel Aviv, je me suis dit, j'emmène quoi comme livre? J'ai hésité. Par exemple, en ce moment, j'ai toujours à côté de moi Jean Racine. Je lis une scène, une tirade, je reviens à une autre pièce, mais ça fait 2 mois que je suis dans la relecture de Racine. Qu'est-ce que c'est beau! Eh bien, je suis parti, je me suis donné un autre défi. Tu n'emmènes aucun livre. Par contre, j'avais retrouvé ce cahier qui était là depuis 10 ans, puisque je l'avais acheté au Québec. C'est une drôle d'histoire. Quand les iPads sont sortis, j'avais pas de fric pour m'acheter les iPads. Ça doit être mon 3e. À l'époque, les iPads étaient plus grands. Puis de toute façon, il fallait s'inscrire, réserver d'avance. Et donc, je m'étais dit, j'achète un iPad mécanique, un iPad à stylo, quoi. Et ce que je me suis donné comme thème, c'est qu'à chaque fois que j'aurais eu envie de lire un livre, dans l'avion, dans l'Airbnb, dans les autobus, dans les petits moments où on se pose, même à la plage, les moments que j'aurais consacrés à la lecture, j'écris dans la même concentration et le même rapport à la langue qu'on a quand on lit. Au lieu de lire, j'écris ce que je n'ai pas à lire. Il y a quand même un petit paquet de pages. Et puis là, ça fait 15 jours qu'on est revenu. Eh ben, figurez-vous que je ne l'ai pas continué d'une ligne. Alors, c'est un peu ça la question. J'en fais quoi ce truc? Je me plante 3 heures et je le recopie à la machine. Mais ce serait tricher. Et là, tout d'un coup, un cahier, c'est une sorte d'impasse. Mais dans ma tête, il n'y a pas cette pulsion à dire je recopie. Pourtant, même comme idée de récit, il s'est passé des trucs dans ces 2 semaines de notation. Encore des petits papiers dedans. Des tickets d'entrée. La La Land. One seat non-transferable. Oh, c'est des billets d'autobus. Mais je comprends pas ce qu'il y a dessus. Et je m'aperçois qu'en fait, dans ma tête, à force d'écrire sur blog, à force de faire ces vidéos et les propulser, eh bien, écrire dans un cahier, c'est comme si je le propulsais aussi. C'est juste que ça s'est propulsé à une seule personne, et encore celui qui écrit, puisque j'ai même pas relu. Thème 1. À quoi il me sert mon cahier? Si, il me sert à poser mes post-it. Ça, c'est une question aussi. Revenir à un truc graphique, c'est-à-dire que dans mon ordi, j'ai des machins avec Ulysse, je m'en sers beaucoup, j'ai un truc qui s'appelle To-Do List, alors ce qui concerne Sergi, ce qui concerne l'atelier d'écriture, ce qui concerne la comptabilité, ce qui concerne tous ces machins, mais j'arrive pas à y croire. Si c'est écrit juste dans la To-Do List de l'ordi, je le fais pas. Donc je me recopie To-Do List d'après ce qui est écrit dans l'ordi pour me le mettre devant le nez. Ça veut pas dire pour autant que je le fais. Mais le cahier, en tant que surface graphique, sert à déposer des objets graphiques qui sont surfaces, qui
me donne des idées. C'est des pense-bêtes? Non. T'as un petit truc qui passe, tu l'inscris et tu le disposes graphiquement. C'est tout pour ce point-là. On passe au suivant. Dans le même état d'esprit, là je reviens de 2 fois 2 jours à Lyon Normal Sup. Et c'était bizarre, c'est dans ce groupe de 15 étudiants et étudiantes. C'est des étudiants allophones, c'est-à-dire qui viennent de tous les pays du monde, mais ils viennent juste d'arriver en France avec un haut niveau d'études, évidemment. Ils sont en master, en Erasmus, ils sont doctorants. Et bien, sur les 15, figurez-vous que 0 patate sortait un ordi en cours. Bon, ils avaient les téléphones, mais ils ne se servaient jamais des téléphones pour écrire. Ils s'en servaient beaucoup, par contre, quand je les voyais écrire, comme pour bricoler sur les dictionnaires. Sur, l'utilité téléphone devenait premier outil, ce transfert de langue, c'est pas neutre. Par contre, ils avaient tous des trousses, beaucoup. Et dans les trousses, il y a même un qui avait une paire de ciseaux, je m'en souviens, parce que on avait travaillé sur Nathalie Sarraute, et vous savez, ce texte d'enfance où cette dame qui est remariée à son père demande à la petite gamine qui rêve, passe-moi les ciseaux. Elle attrape les ciseaux et elle lui donne les ciseaux comme ça, et sa belle-mère dit: quoi, ta mère ne t'a pas appris qu'on fait comme ça, qu'on tend les ciseaux comme ça et pas comme ça? Et là, tout d'un coup, la petite fille découvre que sa mère, par procuration, devient... ça reste une sorte d'écran d'obstacle. C'est curieux pour Nathalie Sarraute parce que sa grand-mère, donc la mère de sa belle-mère, sa grand-mère par alliance, c'est quelqu'un qui aurait une influence décisive en même temps que sa mère de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle fait après le divorce pour élever ses 2 filles? Elle se met à écrire des contes pour enfants. C'est compliqué, Nathalie Sarraute. Qu'est-ce que c'est beau à cause de ça? Et tout d'un coup, ça m'a fait rire parce qu'on était une autre fois aussi sur Francis Ponge, normal, hein, et j'en vois une qui avait une toute petite gomme, c'est-à-dire quand elle écrivait, elle prenait cette gomme entre ses 3 doigts, parce que c'était vraiment le petit bout, et donc il y avait ce truc, moi, qui ne me viendrait plus à l'idée, c'est-à-dire on écrit, on remplace un mot par un autre en enlevant sa trace, même quand j'écris manuellement, il n'y a pas beaucoup de rature, je peux pas... C'est sans doute ma espèce de pensée, appelons ça, enfin le yaourt là, ça marche avec choses fractales, digressif, d'association, donc on rajoute et ça gomme pas, ça raille pas ou très peu, c'est bizarre. Et donc elle avançait, l'écriture redevenait cette avancée graphique. Et du coup j'ai regardé. Et j'ai fait le tour de truc et je me suis dit, t'as une gomme. Il y avait 3 sur les 15 qui avaient des gommes. C'est impressionnant quand même. 1/5 de la population qui avait des gommes. Il y en avait une longue, bleue, très ouvragée, un peu design. Une autre qui était une gomme bicolore, façon traditionnelle. J'en tire quoi? Est-ce que ça rentre dans un journal? Non, ça veut dire quand même que cette idée de la composition graphique de la langue, qu'est-ce que ça a compté, qu'est-ce que ça compte encore? Ah, puis c'était marrant parce qu'ils avaient tous, justement, n'apportant pas l'ordi dans les séances d'écriture, après ils recopient le texte, ils me les envoient, donc vous trouvez tout ça, c'est un petit peu lié. Les cahiers, c'était des notes de tous les cours, chargés aussi de trucs insérés. Des fois ils arrivaient avec des cahiers qui faisaient 4 fois le volume normal, mais c'était à l'intérieur de ça qu'ils écrivaient. Pas de conséquences, pas de conclusion. Surtout pas de conclusion. Juste que ce décalage, je crois que je le vis un petit peu de l'intérieur en ce moment. En particulier, tout ce bazar de livres dans lequel je vis depuis quelque temps. C'est-à-dire cet envahissement par les livres, c'est un petit peu après une longue éclipse pour moi. Même je m'en rachète des livres. Je vais m'acheter de Raymond Bellour sur le cinéma. Bellour parce que c'est un nom que j'ai découvert par Henri Michaud, qui est le premier à avoir aidé Michaud à publier cette compile qui s'appelle L'espace du dedans, qui est si trompeuse, si traître par rapport à Henri Michaud. Mais par exemple, l'antre, image 2, c'est des textes qui s'écrivent souvent dans cette collection, là, c'est chez POL, sur une 30aine d'années, quoi.
Et donc c'est des compilations d'articles remis par thème qui sont devenus des classiques du cinéma. 1999, et tout ça c'est sur le rapport des mots et des images. Alors est-ce que je suis nul et que je découvre, que je réinvente l'eau chaude? Non, tout ça, je connaissais ce bouquin. Je l'ai pris au moins 3 fois à la bibliothèque à mon école, à Cergy. À un moment donné, se dire, même si je le lis toujours par petits bouts, je rentre, je sors, j'en ai encore un autre tome. Tchac, tchac. Et ben, ça m'en fait 3 de Raymond Bellour. Mais celui-ci, l'important, c'est que c'est le sous-titre. Mots, images. Le rapport des textes aux images. Et j'aime pas les bibliothèques. Enfin, j'aime bien les bibliothèques, j'aime bien les gens qui travaillent dans les bibliothèques, j'aime bien la fonction des bibliothèques, j'aime bien travailler dans les bibliothèques, sauf qu'on ne nous invite pas assez souvent dans les bibliothèques. On invite les auteurs de polar, les auteurs de BD, les auteurs de jeunesse, mais les gens qui font écrire, encore un peu de méfiance, on s'en fout. Mais pour lire des livres, non, j'aime pas lire des livres qui viendraient d'une bibliothèque. Je relis Antonio Tabucchi aussi. À cause de Judith Schlanger, ça c'est autre chose. Là, je pourrais vous en lire quelques pages de Schlanger. Rêve de rêve, je m'en sers en atelier d'écriture. La nostalgie, l'automobile et l'infini, et puis ainsi de suite. Je vais faire une vidéo là. Vous avez vu, j'ai repris les plongées livres. Une vidéo qui est juste sur un livre. On va faire une sur Tabucchi. L'avantage de mon monde qui tient dans l'espace de main qui touche les bords de l'image, c'est qu'on a juste à attraper, c'est ça qui va faire le journal. Là, j'étais avec un ami qui s'appelle Xavier Selva. Ça fait 6 mois qu'on discute tous les jours sur Facebook. C'est devenu très important. Mais on n'arrivait jamais à se croiser. Pourtant, on habite dans la même ville. Ça fait des drôles de conversations quand vous vous retrouvez au bistrot, mais que finalement, vous savez plein de choses de l'autre. Puisque tout ce qui est dit dans les vidéos ou dans cette chronique quotidienne qu'il fait sur ma ville, c'est-à-dire je connais pas la ville, j'y vais jamais. Mais tout d'un coup, la ville me devient présente parce que lui, il en fait une chronique sur Facebook et elle me parle parce que précisément, ce qu'on partage, c'est le territoire, les carnets du territoire, comme il dirait lui. Et lui, c'est son boulot de faire des films, au contraire de moi. Et les films, il les fait avec son Samsung. Parce qu'il dit, je le sors n'importe où, et je peux, je suis dans une réunion, je suis dans un lieu, et puis, je disais, moi, en ce moment, j'ai le réflexe exactement contraire, c'est-à-dire l'appareil, il grossit, il grossit, il grossit, il me dit, mais ça ne te gêne pas? Mais non, au contraire, ça institue le fait de dire, très artificiel, je suis là et je filme. Et pourtant, je ne suis pas filmeur. Des fois, ce qui triche un peu, c'est que s'il n'y a pas le micro sur l'appareil, les gens autour, ils pensent que je fais des photos. Ou alors, comme il y a le petit machin bizarre pour faire la visée, l'appareil, il filme là ce qui est à droite, et puis moi, je regarde d'un air détaché, droit devant moi. Ou alors, j'ai une autre stratégie aussi, l'avantage de ma corpulence, comme dirait mon kiné, c'est que l'appareil il est là et juste avec des petits mouvements de ventre je peux très bien l'orienter et personne ne sait que je suis en train de filmer. Je sais pas si on le voit, là c'est le micro et puis là c'est l'appareil, mais là, c'est un gros bousin. Et ça me gêne pas, quelque part, au contraire. Vous savez, comme les photographes qui photographient avec un Hasselblad. Moi, ce que j'aimerais en ce moment, c'est que ce soit une espèce de chambre d'enregistrement encore plus grosse. Comme là, vous voyez, si je tiens ce bout de miroir là, que j'ai attrapé par terre, eh ben, je pourrais tenir ma caméra qui serait encore aussi grosse que ça, qui bougerait comme ça, et c'est ça qui me conviendrait en ce moment. Alors, est-ce qu'on fait un miroir du monde ou un miroir de soi-même? Ça devient de la psychologie, et ça m'intéresse pas beaucoup. Mais, il me dit, mais ça t'encombre, ce truc. Mais je crois que précisément, se rajouter un encombrement dans le monde
quelque part, c'est ce qui nous en protège et qui dit notre indépendance. Toi, monde, tu m'intéresses pas, puisqu'ici je suis fiction. Mais si je le condense dans l'image que je fabrique, qui est jamais la réalité, ça, qu'est-ce que c'est important, ce truc-là, je le trouve partout. C'est pour ça que j'aime. Je relisais encore hier soir Le lit de Wilhelm Flusser dans Choses et non-choses, et puis juste, je lis tout le temps là-dessus, sur ce concept de réalité. Dans le lit, ce qu'il dit, c'est on est à soi-même dans ses propres rêves, et quand on émerge de ses rêves, la réalité se constitue comme telle depuis l'intérieur de ce rêve qui ne s'est pas aperçu qu'on était réveillé. Et à ce moment-là, le concept de réalité, enfin, ou du moins ce qui existe, devient concept de réalité. C'est ce qu'on lui doit à Papy Flusser. Je n'ai pas encore trouvé de solution miracle pour cadrer l'ordi. Puis de toute façon, après tout, je pourrais vous montrer n'importe quoi. Vous ne pourriez pas vérifier. Qu'est-ce que j'ai retenu dans mes emails? Je les stocke là. Ceux-là, cet email-là, t'en parleras dans tes carnets, mec. Ça vous intéresse ou pas? Bon ouais, regardez par exemple. Doggy Bowl, la gamelle conseillée par les vétérinaires. Doggy Bowl, forme empêchant une prise de repas trop rapide en coinçant les croquettes. Donc vous avez la gamelle à chien, mais dedans il y a des espèces de gros picots. C'est-à-dire que la bestiole, faut qu'elle tourne, elle peut pas faire. Rebord antidérapant. Bien. Facile à laver. Bon, tu parles, passe au lave-vaisselle. Quand ton chien bien bouffé dans cette gamelle, tu la mets dans ton lave-vaisselle avec le reste. Facile à laver. Vous pensez avec les espèces de bordel qu'il y a dedans, qu'il doit être facile à laver. Garantie sans produits toxiques. Issu de matériaux solides, durables et indéformables. Comme les pyramides d'Égypte. Convient à tout type de chiens, chats. Pas seulement qui bouffent comme ça. Alors la question, pourquoi ils ont envoyé ça, ces gens, à moi? J'ai pas de chien. Donc tu prends ça en me disant, peut-être que quand je mange, parce que je pense à autre chose, je ferais comme ça. Pourtant non, je sais me tenir. Mais ça me travaille ce truc. Je trouve que c'est un petit peu une allégorie du monde. C'est-à-dire, on mange tout ce qu'on veut dans la gamelle du monde. Mais il y a tous ces trucs qui t'empêchent d'en prendre autant que tu veux. Doggy Bowl est un principe d'obstacle à l'humanité. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pas mieux? Mon problème dans cette petite maison que j'habite de fiction avec les bords qui sont 4, c'est qu'on a vite fait d'occuper toute la place, même avec rien que sa tête. Il y avait un livre qui me fascinait autrefois, c'était Gulliver, et quand il était soit chez les géants, soit dans Lilliput. Je crois que ma fiction, c'est le Gulliver de moi-même, grâce à la petite boîte où je m'imbrique. Remarquez bien que c'est la première fois que je fais ça. Un autre email. Alors celle-ci, elle a un super cap sur les concours en cours. C'est cap sur les concours en cours. Ah, là, on sent déjà que tu as une bonne facture de pub derrière. Ça émane de qui? culture.gouv.fr. C'est-à-dire, toi, tu donnes tes cours. Demain, je fais 1 heure de cours sur Balzac et je fais un atelier d'écriture sur Christophe Tarkos. Donc, c'est mon employeur, quoi. Eh ben, il y a des gens chez mon employeur qui ne sont pas payés pour faire les cours sur Balzac ou faire les ateliers d'écriture sur Christophe Tarkos. Ils sont payés pour faire des concours. Le collectif des associations de personnel et CE du ministère vous invite à mettre le cap sur ces concours en cours. Le concours photo et le concours de nouvelles avec pour thème commun. Mec, la photo et la nouvelle auront le même thème, la diversité. Date respective de clôture, 30 novembre, 31 décembre. Je vous passe le tuyau, je vous l'envoie si vous voulez. Vous avez encore 10 jours. Au gré de votre inspiration, l'inspiration est la clé de la création littéraire. Vous le savez,
On fait que ça. Ou sur le thème de la beauté. Voilà, tu me perturbes, c'est la diversité ou c'est la beauté? Ou c'est la beauté dans la diversité? Ou la diversité qui est beauté? Proposé par le printemps des poètes. Merde, je croyais que c'était crevé ce truc. 2 textes peuvent être présentés jusqu'au 22 février 2019 pour participer à notre concours poésie qui fêtera ses 20 ans. Ces concours sont primés à l'ensemble des agents du ministère en activité ou à la retraite. L'an prochain, j'aurai le temps, je le ferai, mais ce sera peut-être plus sur la diversité. Vous trouverez le détail sur le site du CAP. Allons-y. CAP. CAP du concours, cours. La course à pied de la culture. You. Tournoi de pétanque. You. Tournoi de volley. You. Concours littéraire. CAP sur les détails. Concours de nouvelles. Le CAP vous propose d'écrire une nouvelle sur le thème de la diversité, intégrant la phrase de Léopold Sédar Senghor. On ne manie pas les hommes comme des tas de bois morts. Par-dessus tout, nous prendrons garde à ne pas tomber dans l'une des tentations de l'État-nation qui est information des personnes à travers... Bon, c'est du Senghor, faut faire gaffe. Vous avez jusqu'au 31 décembre, règlement, remise des prix. Mais alors, c'est quoi les prix? Résultat du concours de poésie 2019. Lecture d'un poème. J'ai vu le ciel déverser des tonnes d'azur sur nos morts. J'ai vu la neige brûler moins que les larmes. J'ai vu le soleil consoler un coquelicot et réciproquement. J'ai vu un ange noir, etc. Ah non, ça c'est écrit par la directrice artistique du Printemps des Poches. Je comprends rien. Règlement. Moi je voudrais bien voir ce qu'on gagne au concours de nouvelles. Article 1, article 2. Afin de conserver l'anonymat, devront figurer sur le verso des pages de la version papier nom et prénom, établissement ou direction, adresse et téléphone professionnel. 3 nouvelles seront primées. Les lauréats se verront remettre un prix sous forme de chèque culture. Les nouvelles feront l'objet d'une publication dans un recueil. Les membres du jury seront désignés ultérieurement. Ça c'est mal barré pour que ce soit moi. La nouvelle doit obligatoirement traiter le thème du concours. 2. Être dactylographié. Ça ne marchera pas mon cahier. Ne pas dépasser 8 pages. Police Times New Roman 12. Longtemps que j'utilise plus le Times New Roman. Bon allez, on s'en fout. Si vous êtes dans la fonction publique, vous pouvez... Ah, et je vais finir là-dessus. Ça, c'était plus emmerdant. Vous voyez les cahiers de Lerne, ces gros trucs. Je ne sais pas si j'en ai là par loin. Ah, puis je vais finir par un autre truc un peu plus emmerdant. Alors là, je suis ma maison là. Vous me voyez encore dans ma bulle. C'est les cahiers de Lerne. Vous voyez ce que c'est, les cahiers de Lerne? J'en ai quelques-uns. Là-haut. Je dois avoir su sur Céline, parce qu'il y a le texte sur Beson, la banlieue comme un paillasson, etc. Puis le thème sur le texte de Céline sur Rabelais, où il compare Amiot et Rabelais. Ça commence par « il a raté son coup » à Rabelais. Céline, je reviens toujours forcément. Et Cahiers de Lerne, plusieurs fois, il m'a sollicité. Je me souviens d'un texte celui sur Kafka. C'était très gentil, très, très, très poli, très amical. Mais bon, je ne me sentais pas au niveau d'écrire sur Kafka. Ils m'ont proposé aussi celui sur Thomas Bernhard, parce qu'il devait avoir du mal à recruter des gens. Et puis par contre, celui sur Pérec, ça j'aurais bien aimé à la limite. Mais bon, là, on ne m'a pas proposé. Récemment, il y en a un qui est sorti sur Michon. Mais ceux qui connaissent mon site ou mon bouquin est contemporain, c'est que 3 fois j'ai écrit sur le Pierrot, et 3 fois ma réponse ça a été de faire une fiction sur Pierre Michon, et 2 fois lui ça l'a profondément vexé. On s'est réconcilié depuis, mais moi c'est ça qui m'intéresse avec mon pote Pierrot, c'est de dire en quoi toi Michon t'es aussi comme moi une fiction. Simplement t'es une fiction un peu en amont de nous-mêmes. La question c'est de savoir avec Michon comment la littérature, elle est venue dans toi différemment que dans moi. Comment la littérature s'incarne en toi. Et je triche pas du tout avec le respect de l'admiration que j'ai pour Pierrot. Donc bon, ce coup-là, il a fait gaffe. Ils m'ont pas invité dans Lerne sur Michon. Et là, Lerne sur Pierre Bergogneau. C'est un peu bizarre, c'est un peu mortuaire, ces embaumements vivants.
Donc là, ils ont la gentillesse de me demander. C'est vrai que Bergou, moi, c'est quand même waouh, plus de 30 ans d'échanges, partage. Et même, j'aurais quelque chose à écrire. Un truc qui me plairait sur Bergou, c'est de prendre, vous savez, les carnets de notes. Là, il y en a 3 tomes, je crois, chez Verdier. Je lis plus trop maintenant. Et de prendre un carnet de notes, prendre la grosse liasse, là, j'en ai 5 ou 6 cm d'épaisseur de lettres quand on s'écrivait. La grosse liasse, je vais en avoir 6 ou 7 cm d'épaisseur hein, quand on s'écrivait 2-3 fois la semaine. Ça nous arrivait quand la période où j'étais à Berlin vers 88. Et mon idée serait de comparer une journée de Bergogneau dans une lettre perso avec la reconstruction des mêmes journées dans les carnets de notes qui se présentent comme de la réalité et non pas de l'autofiction, bien entendu. Donc a priori un préjugé favorable et puis quand même le message poli et tout, mais il n'y avait rien sur la matérielle quoi. Alors j'envoie un message, quels sont les volontiers très très honoré, quelles sont les conditions de rémunération? Et là silence radio, la réponse arrive 3 jours après, les contributions sont à titre gracieux. Qu'est-ce que je fais moi? Je vais à Auchan, je dis, mais il me faut des trucs, moi. Le fric, on le claque pas à n'importe quoi. Si j'achète un livre, je le paye. Bon, d'accord, Bergou, il m'envoie les siens gentiment. Si mon étagère à livres se pète la gueule, chez Auchan, j'achète des petites équerres. C'est pas bien cher. Mais à Auchan, je leur dis... c'est pour écrire sur Bergogneau, il faut que je répare mon étagère. Vous me donnez les équerres à titre gracieux, eh ben, ça marchera pas. Je crois que maintenant, pour nous, auteurs, qu'on fasse un principe de ça avec les commerçants. Quoi. Donc, la revue Lerne, ben, vous passerez de moi. Puis de toute façon, maintenant, j'allais dire, ce qu'on fait là, en vidéo, je crois que c'est nettement plus fort, cohérent et important que tout leur bazar de revues papier. Ouais, évidemment, les bibliothèques, elles vont en acheter, etc., etc. Bon, ça marche toujours bien, le commerce de survivance. Simplement, je crois que pour travailler sur Bergou et puis dire l'importance que j'accorde à son travail, est-ce que j'ai besoin d'une revue? Non, c'est là que ça se passe, quoi. Et en plus, quand je travaille pour moi, je travaille gracieusement. Allez, c'est déjà bien trop long. Hein. Il y a trop longtemps que j'avais passé sans faire de journal et j'avais dit de faire des petits épisodes, des petites rubriques. Je voudrais, un de ces 4, si on se prendra tous les petits objets. J'ai la manie de les garder. Vous voyez ce machin-là? C'est beau, ces armoires. Ça, parce que c'était évidemment des menuisiers qui faisaient ça. Mon grand-père, quand il est parti à la guerre de 14, il était apprenti menuisier. Alors, à Paris, on l'a mis dans une usine d'aviation. Et c'est là où il a vu Guinmer. Et donc, il est devenu ajusteur. Il est passé du bois à la tôle, dans les objets. Il y a ça. Mon grand-père, je me souviens même, dans les derniers temps, il avait 97 ans, et je lui avais ramené. Je ne peux pas le sortir. Ça doit normalement. Vous voyez, une rondelle. Elle doit faire 12-15 mm d'épaisseur. 12. Et puis, il fait pas chaud le truc, c'est pour ça. Et puis, un pentagone. Ça, c'était pour entrer à la TCRP, c'est-à-dire après la guerre en 1918. Ce qui allait devenir plus tard, c'est-à-dire la régie des transports parisiens, donc maintenant la RATP, ils vont embaucher des tas d'ajusteurs pour reconvertir le matériel militaire en matériel civil. Et ben, non, elle est coincée du coup. C'est juste une question de température, je pense. Mais là, ça marche complètement. Il avait une lime et un rapporteur. Et dans cette rondelle-là, il fallait faire à la lime le pentagone aussi sur la tige circulaire, et faire qu'en jeu glissant, ça coulisse. Il a eu 10 heures pour faire ça.
Et ben, de cette armoire que j'ai démolie, personne n'en voulait, ni les enfants, ni les petits-enfants, ni les neveux, ni les nièces, les frangins. J'ai juste gardé le petit crochet qui attrapait la porte. Mais ce crochet, hein, comme il est dessiné, comme il a été fait à la lime. Ce matin, il y a le facteur. Qu'est-ce qui m'apportait le facteur? Il sonne, j'ouvre, il dit, mais cette année, vous prendrez le calendrier. D'habitude, il y a les pompiers qui passent, les éboueurs qui passent, les éboueurs sont passés, on attend les pompiers. Et puis, les facteurs, ils passent, mais les facteurs, on les connaît plus, ça change. On voit surtout le gros casque. Ils sont dans le fond du casque, une voix, soit masculine, soit féminine, parvient, et c'est toujours des gens très polis, très gentils. En plus, aujourd'hui, il pleuvait, donc c'est pas beau. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'ils viennent avec des petits tricycles électriques. Les tricycles électriques, ça fait pas de bruit. Alors, avant, on l'entendait qu'arrivait le facteur qui passait de maison en maison. Qu'est-ce qu'il y a? Le plan de Saint-Pierre-des-Corps, le plan de Tours Sud et le plan de Joué-les-Tours. Est-ce que jamais je me servirais de ça? Les départements et les régions. Non, quand j'ai besoin d'un machin comme ça, évidemment, c'est Google. Ça, pourtant, ça résonne profond, ce truc. Ça résonne avec H.P. Lovecraft. C'est-à-dire Lovecraft, ça, je l'ai déjà montré hein, dans mes vidéos Lovecraft. C'est des petits agendas pareils. Il y a aussi les cartes, il y a aussi les listes de villes, le nombre d'habitants, et puis tous ces petits trucs. Et c'est là que Lovecraft se sert pour faire ses brouillons. C'est le carnet de 1933, le Commonplace Book. C'est ça son outil de prédilection pour écrire. Donc je prends pas du tout à la légère ça. Et moi, depuis une bonne année, j'ai un truc qui avance pas assez vite, parce que c'est assez ingrat finalement, ça pose plein de problèmes, et je passe plus de temps à ces vidéos. Ça, c'est, j'appelle ça guide de l'écrire web, et je pense bien arriver quand même à sortir mon fichu guide. Il est à moitié fait, mais il y a tellement de trucs qui sont à moitié faits dans ma maison là. Mon guide de l'écriture web, regardez, le langage des fleurs, anémone, persévérance, chardon, déplaisir, gentiane, douleur, lys, pureté, majesté, marguerite, estime, confiance, personnage, épreuve, tulipe, déclaration, Véronique, fidélité, camélia, fierté, campagne. Vous voyez qu'il y en a de la poésie, un peu plus d'ailleurs que dans les concours du ministère de la Culture. Le calendrier avec tous les saints. Le vendredi 6 septembre, c'est la Saint-Bertrand. Ça tombe bien, j'en connais un. En plus, il doit y avoir une Saint-Gervais. Mon copain, il s'appelle Bertrand Gervais. Alors ça doit lui faire 2 saints dans l'année. Bon, enfin rien. J'ai donné 5 € à la silhouette de facteur qui est reparti sur son tricycle silencieux. Il m'a donné tout le paquet. Un énorme paquet. Choisissez. Il y avait celui avec les petits chiens, celui avec les petits chats. J'ai pris celui avec les montagnes. Almanach du facteur 2019. C'est beau qu'on ait des choses qui perdurent. C'était mon journal. C'est trop long, c'est pas grave. Quand je serai mort, on pourra toujours le revoir. C'est ça qui est bien. Bye. Oh, j'ai oublié des trucs. Je sais plus ce que j'ai oublié. Je vais faire encore une liste sur les post-it. Je sais plus ce que j'ai oublié. Bon, on le fera dans le prochain. Tant pis si on oublie. C'est pas si grave tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de grave dans tout ça? Il n'y a rien de grave dans tout ça. L'important, c'est ça. Par quoi on a commencé? Se construire comme fiction. Toi aussi là, t'es fiction. Sinon, qu'est-ce que tu viendrais faire là?